La chute du mur de Berlin, c'était il y a 30 ans. L'anniversaire coïncide avec des élections locales dans plusieurs des Länder de l'ex-RDA. Ce dimanche, le scrutin concerne les Länder de Brandebourg et de Saxe. Et les sondages prédisent un score important pour l'extrême droite. Le parti AfD, Alternative pour l'Allemagne, pourrait même arriver en tête. Il a fait campagne en reprenant la rhétorique du soulèvement de 1989, le peuple contre le régime, remplaçant le parti unique par la pensée unique, incarnée, selon l'AfD, par les partis traditionnels. Was sage ich den Nachbarn? Vous devez faire très attention quand vous parlez à vos voisins, à vos collègues, à vos enfants, parce qu'ils sont susceptibles de répéter ce que vous avez dit. Tous ceux qui ont vécu du temps de l'Allemagne de l'Est disent qu'aujourd'hui, le climat est pire qu'à cette époque. Die DDR-Zeit erlebt haben, da kommen Erinnerungen, negative Erinnerungen auf. Ressusciter l'esprit de 1989, apparemment ça marche auprès de l'électorat de ces deux Länder, un électorat sensible au discours sur les ratés de la réunification, les espoirs déçus de la chute du mur. Les manifestations de 1989 avaient fait naître de grands espoirs. À cette époque, les gens voulaient croire qu'avec la réunification, le niveau de vie à l'Est serait le même qu'à l'Ouest. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont eu à la place? Un chômage massif et un exode de la population vers l'Ouest. Nous avons rencontré une des leaders des manifestations ayant conduit à la chute du mur. Elle se dit outrée que le parti d'extrême droite prétende aujourd'hui incarner l'esprit de 1989. Selon elle, l'AfD est aux antipodes des valeurs de justice et de démocratie, des valeurs qui ont animé la révolution. J'aimerais demander à tous ceux qui votent pour l'AfD, combien d'entre vous sont effectivement descendus dans les rues il y a 30 ans quand il y avait un vrai danger à manifester? Combien n'ont fait que prendre le train en marche? En Allemagne, l'histoire et la politique sont souvent liées et la chute du mur en est une illustration, souligne notre correspondant en Allemagne. Ce qui se passe en Saxe et dans le Brandebourg ressemble à une bataille pour s'approprier cette page bien particulière de l'histoire du pays. This is Jonah Kellgren reporting for Euronews.